Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Faire, rire et choquer. Pour alerter le public et les autorités, c'est la méthode choisie par Unité SGP Police. Le syndicat majoritaire chez les gardiens de la paix a publié ses 17 d'or, une remise de prix symbolique au pire commissariat du Val d'Oise. Vous allez le voir, la liste est longue et les reproches nombreux. Plus d'explications dans ce reportage. Un commissariat bordé d'Algeco, une installation provisoire qui dure depuis près de 8 ans. Deuil-la-Barre, un exemple du manque de moyens dans la police parmi tant d'autres. Photo à l'appui, le syndicat Unité SGP Police tire la sonnette d'alarme sur les dysfonctionnements jusqu'ici cachés dans l'ombre. Argenteuil, Taverny, Sarcelles, Goussainville ou encore Gonesse, la liste des pires commissariats du Val d'Oise publiée dans ce fascicule est longue. Frédéric Young, à l'origine de l'initiative, demande aux autorités des solutions d'urgence. Nous voyons de plus en plus des difficultés au niveau des locaux de police. Quand vous prenez l'exemple de Gonesse, donc il y a les gardes à vue, il y a un collègue qui fait 8 heures de garde à vue, qui supporte des odeurs nauséabondes à cause des canalisations, des eaux usées qui fuient dans ce commissariat-là. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de problème résolu et ça fait déjà plusieurs mois que ça dure. Équipement d'intervention dernier cri, brigade spécialisée, c'est dans un tout autre cadre que le préfet du Val d'Oise est venu rendre visite au commissariat de Villiers-le-Bel hier. Si Pierre-Henri Maccioni assure avoir entendu le message du syndicat, la question de la vétusté des commissariats du Val d'Oise dérange. Je n'ai pas de commentaire à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de progresser. Voilà, je suis constructif. Là, vous avez un commissariat en excellent état. Il y en a qui sont en moins bon état. Eh bien, nous remédierons à cette situation. Les policiers ont beaucoup de mérite, en effet. Et ils sont très motivés. Et quand je suis arrivé dans ce département, j'ai vu des policiers jeunes, motivés, et qu'il fallait encadrer, bien sûr, mais qui ont soif de faire leur métier au service de leurs concitoyens. Et ça, c'est plus important pour moi, plus important encore que l'état des commissariats. Ce qui prouve que l'état des commissariats ne nuit aucunement, même si on peut les améliorer encore, à la motivation des fonctionnaires de police. Ces jeunes policiers pourraient néanmoins perdre rapidement cette motivation, confrontés quotidiennement au matériel obsolète. Un malaise qui dépasse les frontières du département selon le syndicat. Unité SGP Police espère d'ailleurs une pluie de 17 d'or au niveau national. À Jouy-le-Moutier, le Quadratin, association d'art graphique depuis 20 ans, vient d'inaugurer ses nouveaux locaux. Un sous-sol à des années-lumière des techniques numériques d'aujourd'hui où se côtoient des machines d'imprimerie vieilles de plus de 150 ans. Le reportage de Johan Bensoussan. À 69 ans, Guy Le Breton est un retraité du genre nostalgique. Nostalgique d'un métier d'imprimeur qu'il a exercé pendant presque un demi-siècle. Aujourd'hui, c'est avec la même application qu'il répète ses gestes de typographe. Une technique maintenant révolue. Donc une feuille de papier simple, que l'on appelait une morasse. Donc c'est un peu la dernière épreuve avant le tirage, quoi. Voilà. Voilà. Et ici donc vous avez une page qui est imprimée avec suffisamment clair pour pouvoir la relire et éventuellement y apporter les dernières corrections avant la mise sous presse, quoi. Voilà. Si la plupart de ces machines, presse, graveur ou encore massicot fonctionnent encore, d'autres sont devenues de vraies pièces de musée. Un héritage de Gutenberg qui va de la moitié du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e. Environ 60 tonnes de machines sur lesquelles Guy veille secrètement. Entouré d'une dizaine de passionnés retraités de l'imprimerie comme lui, il a décidé de sauvegarder ce patrimoine. Que ce soit la lithographie, que ce soit l'impression typo, la reliure ou la gravure, on a voulu... et puis les caractères aussi, tout ça sont des choses qui disparaissent à vitesse grand V en ce moment. On peut dire que dans 50 ans, il n'y aura plus rien du tout. Tout sera parti au pilon. On a sauvé d'ailleurs le 3/4 des machines qui sont là, on les a sauvées du pilon, quoi. Pour continuer à faire vivre ces techniques et ces machines, l'association Le Quadratin propose des cours et des ateliers de reliure et de lithographie. Le meilleur moyen pour que ce patrimoine ne tombe pas dans l'oubli. Et on poursuit notre série sur ces jeunes qui défient la crise avec un zoom sur l'artisanat. Après une formation en Angleterre, Vincent et Jonathan, deux jeunes de Vauréal, ont décidé de créer leur propre atelier de lutherie. Un rêve de lycéen qui se concrétise en mai 2008 pour ces deux amis de longue date. Création, réparation et entretien, ces deux artisans ont une particularité, la création de guitares de jazz manouche. Reportage. Guitare l'a fait, un nom d'atelier comme un rêve exaucé. Depuis déjà 1 an et demi, Vincent et Jonathan créent et réparent des guitares.
Partis loin pour trouver une formation qui leur correspondait, ces deux amis d'enfance de Vauréal sont revenus poser leurs valises là où ils ont grandi. Nous, on voulait vraiment faire de la création, on a dû attendre un petit peu et après le lycée, après une petite année à vide à la fac, on a repris le projet et on est parti 2 ans en Angleterre dans une école qui s'appelle le Newark Sherwood College. À 24 et 25 ans, ces deux luthiers passionnés de jazz manouche créent leur propre guitare. Certaines sont parties pour la Nouvelle-Calédonie, le Japon ou encore l'Australie. Nous, on essaye de travailler de manière générale sur les instruments, de travailler un peu l'esthétisme sur nos instruments à nous, changer un peu quelques formes, essayer d'avoir des courbes assez épurées, pas trop chargées en décoration, essayer de placer notre petite griffe, la petite fée sur la guitare. La Petite Fée, leur marque de fabrique, Swan Berger, Thomas Dutronc ou encore Kezia Jones ont déjà essayé leur guitare. Des débuts prometteurs pour ces luthiers passionnés par la matière qu'ils travaillent. Enfin, c'est assez sympa de se dire je récupère un bois qui a été coupé il y a plusieurs années et puis lui redonner vie un peu en fabriquant, en le travaillant. C'est plaisant surtout, enfin, le fait déjà de créer un instrument en soi est déjà plaisant. De le voir à la suite de ça joué par un musicien, c'est assez gratifiant. Respecter l'esprit des guitares qu'ils restaurent, être à l'écoute du client, c'est aussi leur expérience de musicien guitariste qui leur a permis de créer si jeune cet atelier. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.